Et c'est de là où tu vas pouvoir capter les informations concernant Catherine. Et tu me dis ce que tu vois. Première impression, vision, comment elle t'apparaît? Ce que je peux dire pour le moment, c'est que alors, il y a une une certaine, comment dire? Pâleur. C'est-à-dire que je vois à la fois son visage qui m'apparaît, très pâle, ses cheveux très blonds mais presque blancs et je vois son corps qui est comme, vêtu une sorte de linceul, enfin quelque chose de très blanc aussi donc en fait, c'est l'impression que j'ai c'est comme si je voyais une apparition, tu vois? D'accord. C'est en même temps elle, mais je ne sais pas bien ce que c'est d'elle pour l'instant. Il y a un côté blanc lumineux, mais qui est, je dirais qui dépasse le cadre de la partie éthérique. Mmh. Quand je fais parce que j'aperçois aussi une sorte d'aura autour. Quand on va dire quand je change de point de vue, ça donnerait l'impression de quelqu'un qui prie, qui est dans une sorte de communion, même de confession. D'accord, donc elle se présente de cette manière-là à toi. C'est la première image, ouais, que j'ai. OK. Je commence à percevoir, autre chose. Cette première image que j'ai d'elle, c'est comme si je la voyais, sur une sorte d'arrière-plan, mais au-dessus d'elle, là, j'aperçois une partie d'elle plus éthérique, presque plus matérielle. Au-dessus, Plus dans c'est ça? non, en dessous de cette image. D'accord. Donc tu vois maintenant son corps éthérique? Oui, j'aperçois son visage D'accord. qui m'apparaît de façon plus normale, si je peux dire, plus Oui, d'apparence, plus proche de son apparence physique. Dans l'autre, il y a une espèce de comme une statue très belle, tu vois? Très, mais en même temps avec un manque comment dire? De vie, d'expression. d'accord. Ouais, elle me montre son visage, je vois ses yeux, Vérifie que c'est bien elle. oui. Je note au niveau de ses yeux, il y a une sorte de transparence, comme si ça me donnait envie d'aller, plonger à travers son regard. Mmh. Elle me elle me parle de son âme. Je vois de l'eau. Ça me parle de laver. Je vois comme un décor, comme une rivière. Ça, c'est dans ses yeux? C'est ce qu'elle te Oui, montre? oui, Oui. c'est effectivement, c'est comme si je voyais à travers ses yeux, je regardais, l'intérieur de son âme et il y a une scène de purification à l'eau. Oui. Elle est comme dans une rivière, petite rivière, avec de l'eau jusqu'aux genoux, et je vois de l'eau qui est déversée sur elle, mais il y a, derrière ça un aspect un peu, christique quand même, divin, une sorte vraiment de purification, de lavement par l'eau, mais une eau sacrée, pas D'accord. je reviens sur elle, je sors Oui. de cette scène.
Comme ça, je vois rien de OK. notable. Alors, tu vas créer un canal de connexion sécurisé avec elle pour communiquer. Tu communiques avec sa partie éthérique? Oui, D'accord. Alors, on se présente à elle. On lui demande si elle sait qui on est et pourquoi on est là. oui, oui, elle sait qui on est. Qu'est-ce qu'elle attend de cette session? J'ai été perturbé par quelque chose qui émane d'elle. D'accord. Est-ce que tu as su l'identifier, ce qui émane d'elle, qui t'a perturbé? Non, mais ce qui me fait, bizarre, c'est de voir d'abord cette première image et puis d'être, en contact avec sa partie éthérique et qui semble, Est-ce que tu sens que c'est bien elle? oui, mais il y Alors, a une forme de prise de contrôle sur elle. Elle est là, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à parler. oui. Donc tu vas prendre de la hauteur et tu vas regarder s'il y a quelque chose qui est relié à elle, que ce soit énergétique ou autre. Je reviens sur cette notion de l'eau, parce que même au départ, quand je suis arrivé devant sa partie éthérique, pas la première image, autre chose, la partie éthérique, elle Oui, m'apparaissait comme mouillée, comme si elle avait les cheveux mouillés. d'accord. Je reviens sur cette rivière. Cette rivière m'intrigue en fait, parce qu'elle a l'air, comme si elle était paralysée, comme si elle n'arrivait pas à sortir de cette rivière. Je demande à remonter à la source de cette rivière. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui est au bout de cette rivière? Déjà, bon, vu que j'arrive pas à voir vraiment l'origine, c'est ce que j'ai demandé, c'est si cette rivière était connectée à la source, ça me dit non. Mmh. Cette rivière, elle a une action sur elle, elle elle l'empêche de faire des mouvements. D'accord. Alors, tu me disais que tu as vu une scène de purification par l'eau. Oui. Donc, tu me parlais de cet aspect christique divin. Regarde bien si c'est pas relié à un dogme, à une religion ou à une emprise, on va dire, d'énergie plutôt sombre ou déviée. Quand tu me parles de ça, ça me ramène sur le mot de purification. Oui. Comme si, derrière ça, il y a eu une idée générale qu'elle doit absolument se purifier, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Mmh mh. D'accord. Comme si elle devait expier certaines, Oui, et certains exactement. actes. J'avais déjà ce mot au départ quand je l'ai vu dans cette, première image comme une prière. Bon, ça m'a parlé d'expier, mais au départ, je me suis pas trop attardé dessus parce que je savais pas trop Oui, ce que c'était et là, ça revient. d'accord. C'est ça, il y a quelque chose qui lui fait croire qu'elle a mal fait Mmh mh. et qu'elle doit se purifier, mais quand elle rentre dans ce processus, c'est comme un processus sans fin où elle se purifie, enfin, elle se purifie. Elle croit qu'elle se purifie en tout cas, Oui. elle fait l'acte si tu veux, qu'on lui Et du demande. coup, elle est figée? Elle Elle reste est figée? figée, oui, oui, mais ouais, D'accord, bien. Est-ce que tu peux voir son essence? il y a quelque chose qui est lié à la procréation. D'accord. Pourquoi tu dis ça?
Je reviens sur mon écran parce que, de toute évidence, de toute façon, je sens une énergie qui n'est pas forcément, bienveillante et qui veut m'embarquer, dans comme si ça voulait m'embarquer dans la scène pour Mmh. percevoir les choses d'une certaine façon, Oui, pour comme t'orienter. elle. Oui, Ouais. D'accord, pour te figer en fait finalement pour que tu n'aies pas f les informations, on va dire importantes pour elle. oui, oui. Oui, parce que ça m'embarque dans des idées, des trucs bizarres. D'accord, OK, donc tu reviens bien à la source et tu vas en fait passer à chaque fois que tu veux une information, tu la demandes à la source originelle. D'accord? Donc tu vas demander à la source originelle de te dire où se trouve l'essence de Catherine. Ça ne me montre pas un point fixe. C'est comme si l'essence n'avait plus de repères. Pas de panique Catherine, hein. Vous inquiétez pas, hein. Non, non, vous inquiétez pas. Bah, vous aviez parlé, hein, de un petit peu de karma et de voyez? On y est. Donc pas de panique. Alors Franck, donc tu vois son essence qui n'a pardon? C'est marrant parce que j'ai peur de l'eau, en fait. C'est rigolo. Ah bah, on peut le comprendre si c'est ça qui vous empêche d'avancer et qui vous fige, on peut le comprendre. Alors Franck, tu reviens sur son essence, tu regardes L'essence, je la alors vois est-ce sans arrêt en mouvement. ouais, en Elle est dans mouvement, une forme de panique, elle ne peut pas se figer. Je la vois, graviter dans toute sa partie éthérique, même au-delà. donc quelles sont les raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à se stabiliser? C'est comme si son corps, il y a un contrôle sur l'essence n'arrive pas à jauger la vibration si tu veux, énergétique de la zone dans laquelle elle doit venir s'installer. Il y a c'est comme si elle était branchée sur, un appareil qui la fait, osciller vibratoirement. Elle est Tu la très sens c'est branchée quand même? Tu la sens, non, 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 connectée non, à c'est quelque une non? image, tu vois? D'accord, Enfin, je la sens connectée ou par le biais de cette eau, d'accord. C'est cette eau l'essence qui la non, enfin, perturbe au niveau des ouais, vibrations? c'est si tu veux, la partie éthérique est totalement, désemparée, en perte de contrôle sur elle-même, Oui, de stabilité. Elle est le fait qu'elle soit constamment, baignée par cette eau soi-disant purifiante, fait que sa vibration est totalement déstabilisée d'accord. et l'essence ne peut pas venir se positionner Oui, calmement, parce que là, si tu veux, le lieu d'accueil n'est pas dans un calme, il y a pas de sérénité. C'est à la fois mais c'est très pernicieux parce qu'il y a plein de choses qui pourraient faire croire que c'est OK, mais je ouais, je ressens que c'est pas OK bien sûr, oui, oui. et l'essence ressent que c'est pas OK parce Ouais, que, d'accord. Bien, tu vas regarder sa particule divine. Où est-ce que tu la vois? là, je quitte complètement sa partie éthérique. Là, je suis parti je ne sais où. Je vois un de ces je suis à l'intérieur d'un de ces corps, d'une de ces parties supérieures. Par contre, je suis remonté, dans des vibrations beaucoup plus hautes. Donc juste pour précision, Catherine, la particule divine, c'est, l'étincelle, hein, de la source dont on est issu, qui vient en principe, quand tout est harmonisé, dans l'essence et elles sont en cohérence au niveau du cœur, enfin au niveau du centre de l'être, donc c'est le cœur. Voilà, c'est juste pour préciser. Donc là, vu les perturbations, c'est vrai que la particule divine a plus envie d'être au niveau des corps supérieurs, sûrement parce qu'elle y trouve un peu plus de calme et de connexion.
Bien. Est-ce que tu vas, à partir de là, de son corps supérieur où tu vois la particule, tu vas remonter le long du canal pour voir sa connexion à la source, vérifier comment elle est cette connexion. Je vois la connexion. Par contre, ce que ça me dit, c'est que, en fait, c'est comme si l'essence était complètement déconnectée de la particule. Elle n'arrive Ouais, plus à faire le lien entre elles. d'accord. Je vois comme quelque chose qui ressemble à cette rivière, qui est comme une cascade. Mais cette cascade, elle prend naissance dans cet endroit qui me donne pas trop envie d'y aller, mais où je sens que il y a une énergie qui est envoyée de là, qui est une source aussi, hein, sans me parler de source quand Oui, même. d'accord, une fausse source. Mmh, ouais, je ne saurais pas la qualifier, mais c'est pas la source originelle, c'est sûr. D'accord, OK. Et cette rivière est comme, heu, une énergie qui vient l'empaqueter, donc D'accord. sa partie éthérique et une partie de ses corps supérieurs. Et donc il y a une partie d'elle qui est englobée dans cette énergie et une autre partie qui s'en extirpe, dans laquelle se situe sa particule divine. Mais, il y a une séparation qui fait son rôle de dissociation entre ces corps, en fait. C'est comme si elle était coupée en 2 vraiment. Tu parles de la Et les particule non, elle qui est oui, coupée en 2. elle et puis en même temps, sa particule est dans un endroit et son essence est dans un autre et les 2 ne peuvent plus correspondre. Oui, Elles sont d'accord, Et donc il y a une partie d'elle qui ne se sent plus connectée à la source. Et pour cause, en plus, il y a comme une autre source qui l'alimente. alors, juste pour, être sûr, tu vois quand même la particule connectée à la source originelle? Tu as vérifié? Oui, Ça, c'est bon. Sauf que la connexion se fait à partir d'un de ses corps supérieurs. C'est ça? ou oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est bon. L'essence, elle, a été, piégée finalement par Oui, cette fausse, on va l'appeler fausse source, hein? oui. D'accord, et qui, Et elle cette fausse source va influencer son essence et son corps éthérique. D'accord, oui et ça c'est comme si ça donnait à l'information de l'essence de ne plus se connecter à sa particule. Que d'accord, En gros, elle n'en a plus besoin, que maintenant elle doit d'une certaine façon se laisser abandonner à cette énergie, cette autre source. d'accord, Grosso modo, hein, c'est cette puissance-là a demandé à l'essence de ne plus se mettre en relation avec sa particule divine, que, hem, il y a une idée qui a été engrammée que elle valait mieux en fait, mais que pour être meilleure, il fallait qu'elle se purifie d'accord. avec cette eau que cette autre source lui fournit. Oui, d'accord, Derrière ça, c'est étonnant, hein, mais j'ai encore i j'entends une idée d'arrière-fond. C'est comme si elle était sale, oui, bah, ça mais, c'est ce que tu avais dit, hein? dans sale, il y a plusieurs, significations liées aussi à la procréation, la sexualité d'une certaine façon. D'accord, Mais la sexualité, c'est pas la sexualité pour la sexualité. C'est lié à la procréation, mais en même temps, c'est assez étonnant, c'est assez bizarre, hein, comme, sensation et donc il faut qu'elle se lave. Mais elle se lave indéfiniment et finalement, elle reste dans cet le état reste, ouais, et c'est cet d'accord, état qui est voulu par cette source, en fait. oui, Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'avancement. OK, Ça me ramène au péché des femmes, comme si il y a une sorte d'idée générale, d'idéologie
espèce de dogme aussi, lié aux femmes. D'accord. Je voudrais savoir ce qui s'est passé pour que cette essence croie qu'elle a besoin de se purifier et comment cette fausse source a pu la piéger. Donc tu vas aller au moment où ça s'est passé. Alors reste bien, attention, hein, reste bien derrière ton écran en connexion directe à la source. Tu demandes que les informations te parviennent par la source originelle. Tu as toutes les informations essentielles, justes, parce que c'est la source originelle qui te les donne. Et tu vas remonter sa ligne de temps, donc toujours comme si tu le voyais sur un écran, détaché de cette énergie sombre hein, qui voudrait peut-être t'entraîner. Tu suis sa ligne de temps jusqu'au moment où, pour la première fois, cette fausse source a voulu la piéger en faisant croire à l'essence qu'elle devait expier ses péchés, du moins qu'elle devait se purifier. Ce que j'ai là, c'est que ça m'explique que cette autre source, le rôle fondamental, c'est la procréation de l'espèce humaine. Parce que finalement, sur Terre, elles seules sont capables de le faire. Même si, l'homme, À son rôle. contribue dans le processus, sans la femme tout s'arrête. Et il y a une idée derrière de cette source qui veut c'est comme si tu veux, cette source, elle se faisait passer comme une source divine et que chaque enfant de toutes ces femmes doivent être la procréation de cette source. Comme si finalement lui, cette source-là, enfin lui, cette source, cette énergie, voudrait être le père de chaque enfant que chaque femme dont il a le contrôle et qu'il veut, en ce sens, punir les femmes qui procréent avec un homme. D'accord. Ok. Comme si elles étaient sales, si tu veux, il leur inculque une idée que c'est sale de procréer avec n'importe quel homme, qu'elles auraient choisi bien sûr, hein, ou pas d'ailleurs. Mais du moment que cette source n'est pas d'une certaine façon, le père énergétique, eh bien, toutes les femmes qui sont prises dans cette nasse, il les fait passer pour des choses qui doivent être nettoyées, purifiées. Ok. Alors juste vérifie derrière cette source s'il n'y a pas l'intention d'une énergie et quelle est cette énergie. De toute façon, il y a une intention, il y a une énergie, hein, il y a une force derrière qui anime cette source, enfin qui est D'accord. d'ailleurs cette source. Oui. Après, l'eau n'est que le moyen Est-ce qu'on peut pas, d'emprisonnement ouais. de lien. Est-ce qu'on peut parler d'archonte ou ce type d'énergie hein? On parle d'énergie, hein, pas Oui, 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 d'ange. oui. On parle d'énergie, c'est-à-dire d'énergie à un certain niveau. C'est une énergie à un certain niveau. Quand tu D'accord. dis archonte, pourtant ça vibre pas, je ne sens pas forcément une réponse positive, mais en même temps, c'est de cet ordre-là sans être tout à fait ça. Ça m'a l'air encore plus puissant. C'est étonnant de c'est Ok. On n'a pas forcément oui, oui, besoin oui. de savoir, hein, c'était juste de savoir à quel niveau c'était. Donc de comprendre aussi pourquoi. Je peux enfin, n'ayez pas peur, hein, de ça, mais j'ai quand même le mot de Satan qui est derrière ça, si tu il y a ce côté satanique, si tu veux, dans le Tu verrais sens la tête de Catherine. ouais, je comprends, mais je comprends, mais c'est pas vraiment vous, je pense que c'est pas vraiment vous dans votre expérience. C'est une résonance qui est liée à une condition, la condition de la femme. C'est lié à une Mmh. espèce de dogme qui est engrammé dans des certes, sur vous, il y aura probablement une mémoire qui traîne, mais
ça n'est pas lié à votre expérience, c'est bien au-delà de ça. C'est beaucoup plus subtil. Pour l'instant, je vais vraiment avoir du mal à expliquer parce que je sens que c'est quelque chose de très grand, en fait. C'est comme si vous voulez, ça s'apparente à la source divine, sauf que c'est dévié. Ouais. C'est une idée récupérée et déviée, mais c'est une énergie qui est très puissante, qui est très proche de la source. Mais au-delà de ça, sachez que même toutes ces énergies soi-disant malveillantes contribuent à quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre de ce phénomène pour justement aller s'en libérer. Oui, parce que sinon la source n'aurait pas autorisé. La source, elle est au-dessus de tout. C'est-à-dire que c'est la puissance créatrice dans toute comment dire, dans toute sa splendeur, sa Son magnificence, immensité, oui, voilà. sa dimension. Si, ouais. Donc si elle permet quelque chose d'exister, c'est qu'il y a toujours une raison. Alors, il faut remonter très très loin dans le sens de façon très profonde pour comprendre la raison de laisser exister de telles forces. Mais à un certain niveau, ça peut être compréhensible. Évidemment, au niveau d'un être humain, c'est difficile à comprendre, surtout quand on parle de ce type d'énergie qui sont très puissantes, parce que nous, on est tout petit face à ça. Hein. Mais ce qui vous on va dire, ce qui vous atteint, vous, c'est pas l'énergie de ce Satan. Hein. C'est les conséquences, c'est la mémoire, c'est ce qu'il y a derrière cette mémoire de femme qui n'est pas autorisée à procréer, c'est tout ça, voyez. Donc, Oui, oui. vous, directement, Euh, vous n'êtes pas touché par cette énergie. C'est Parce que tout ce nous, qui en découle. Voilà. en tant qu'être humain et avec notre compréhension des choses, on a une vision extrêmement réduite de ce que c'est en fait. Quand on prononce le nom de Satan, c'est vrai que ça fait extrêmement peur. Mais il faut voir ça comme une espèce d'équilibre énergétique, spirituel, où il y a la toute-puissance de la source et il y a des sortes de sous-sources, on va dire, très puissantes aussi, qui sont, on va dire, qui dévient le message originel et créent des égrégores qui viennent engrammer une certaine tranche de la population ciblée et qu'au travers de ces expériences qui se multiplient, il y a une trace qui reste et qui, on va dire, emprisonne d'une certaine façon les êtres qui sont pris dans cet égrégore. Mais c'est pour que, dans leur propre expérience, ces êtres-là sentent ce malaise, c'est ce mal-être, et puissent, comme un symptôme, se poser la question, s'interroger de qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que je ressens qui me bloque pour justement faire ce travail, celui par exemple que vous êtes en train de faire vous-même. Donc vous voyez, c'est pas forcément effectivement une attaque personnelle, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est peut-être compliqué à comprendre, mais il faut pas avoir peur de certains mots parce qu'ils n'ont pas forcément la Oui. connotation que l'on donne nous en tant qu'individu et surtout la problématique que l'on a, c'est que c'est souvent le côté religieux et avec toute l'idéologie qui est derrière et c'est celle-là d'ailleurs qui est utilisée et qui est récupérée. C'est que on dit: «Il y a le Christ, il y a Dieu et Satan, c'est le mal». Mais ça n'est pas ça n'est on peut le voir d'une autre façon. Ouais. L'énergie de Satan est une expérience à part entière qui permet certes à certains individus d'être emprisonnés, mais il y a toujours et là on le voit, cette particule divine qui garde le lien avec la source et c'est aussi ça qui va permettre la libération. Et puis, voyez, vous n'êtes pas, vous êtes dans une condition qui est reliée à cette mémoire de femme, à cette croyance, qui est reliée aussi au dogme, à la religion. Donc finalement, c'est
c'est pas, vous n'êtes pas relié directement à cette Oui. énergie. Ça n'est pas C'est une possession, si vous voulez, c'est pas voilà, une possession, une entité, une interférence qui pourrait être elle-même manipulée par cette énergie, qui viendrait interférer votre sphère. On n'est pas ça, on n'est pas dans ça. Il y a, dans votre âme, une mémoire d'expériences passées, directes ou indirectes, qui, qui vous fait croire, enfin qui vous fait croire non, qui vous fait ressentir que vous êtes vous-même prise dans ce processus. Parce que l'âme véhicule la mémoire de ce qui s'est passé, et je vous parle de ça, ça peut être des expériences même extraterrestres. Ça peut déjà toucher, si vous voulez, cette idéologie a pu commencer avant même qu'il y ait des hommes sur Terre et des femmes. On parle d'un concept de création. Je ne sais pas si c'est ouais. clair ce que je dis. Oui, oui. Bon, c'est pour vous Heu, rassurer, pour vous dire oui, oui. que, voilà, on n'est pas, et puis même on a vu pire que ça, hein. On Oui, on oui, a vous vu inquiétez pas. des gens, vraiment possédés par des interférences qui étaient elles-mêmes manipulées par des énergies ou lucifériennes ou sataniques, et là, la personne était individuellement, attaquée, on va dire. Là, on n'est pas dans Mais là, ça. c'est On pas le on cas. est dans la résultante d'une Voilà. mémoire que votre âme contient, et qui vous fait vivre d'une certaine façon, dans un certain contexte. Alors, vous, la réaction derrière, après, elle est personnelle. Comment vous la percevez dans votre être, physique et dans votre vie de tous les jours, j'ai pas forcément cet élément. Mais ce que je vois, c'est que, voilà, votre âme est comme conditionnée, pour vous faire croire que finalement, si vous avez, par exemple, un enfant avec un homme, eh bien, il y a une idée sous-jacente que c'est mal, parce qu'il y a cette puissance qui a programmé ou a mis un grain de sable dans votre âme pour vous faire croire qu'au moment où justement vous serez mère, eh bien, si cette énergie-là n'est pas le procréateur, en fait, vous êtes sale, et que, partant de ce point de vue, vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier, et vous, comme, cette âme, elle vous donne cette information, eh bien, vous rentrez dans ce processus de purification, mais c'est en même temps ce processus de purification qui vous laisse Ouais. emprisonner dans cette, on va dire, Ouais. dans une sorte de matrice, voyez? C'est une matrice dans les matrices, voilà. OK. Alors, bah, justement, est-ce que tu as accès à son âme maintenant? Beh, son âme, c'est déjà la 1re l'information que j'avais eue tout à l'heure, mais Oui. je commençais à douter, parce que cette énergie, comme elle est très, très puissante, elle a tendance à t'attirer, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a un côté, si tu veux, où elle ne se montre pas. Elle est mystérieuse, mais c'est un peu comme la source finalement. Il faut tu es attiré, tu as envie tu vois, tu cherches à te connecter, tu la sens, et puis à un moment ça t'attire, et bien là, ça agit un petit peu de la même façon. D'accord. Alors, au niveau de son âme, bah, justement, tu vas remonter dans ses mémoires et regarder ce qui a fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se fasse prendre par cette fausse source? La scène que je vois des scènes, mais je vais essayer d'en figer une, celle qui me paraît la plus distincte. Celle qui est importante et celle qui est à l'origine de sa condition. Bon, je vais rester sur cette scène parce que ça m'a OK. perturbé. Je vois comme un prêtre, si tu veux, quelqu'un de religieux. Mmh. Je vois un environnement, genre, un couvent, un lieu où il y a des femmes aussi, des nonnes, c'est ça? Ouais, oui. Oui. Heu, il faut passer par la particule. Ouais. C'est Alors, elle
C'est C'est elle comme qui est si c'était la libre. seule qui était libre, ouais. Ouais, OK. Mais même son âme, tu vois, elle est Ouais, bien sûr, elle est gérée par l'essence. ouais, D'accord. elle est prise Allez, dans ouais. alors, ce qu'elle va faire déjà, c'est qu'elle va remonter le canal de connexion pour aller se régénérer à la source originelle, puisqu'elle est connectée, elle, à la source. C'est ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant. Je vois bien la particule qui se connecte, mais et pourtant, c'est comme si l'essence interdisait à la particule de se connecter à elle. Il faut que la particule, elle retrouve la sensation d'être issue de la source, cette sensation innée d'être issue de la source et que rien ne peut séparer la particule de la source. Oui, oui, et en même temps, je sens, cette énergie qui se manifeste, qui OK, alors ça la la ça la particule, ça la OK, dérange énormément, en fait, c'est ouais, je comprends. Alors, est-ce qu'on ne peut pas l'aider à faire, une protection, le temps qu'elle aille se reconnecter à la source originelle? beh, la particule, elle arrive à rester, désolidarisée de ça. Elle est dans son espace, il y a une sorte d'espace inviolable. Très bien, L'autre énergie, cette énergie n'arrive pas à atteindre la particule, OK. ne peut pas Est-ce qu'elle est l'atteindre. à la source, cette particule? Oui, OK, elle va s'y régénérer. Elle va retrouver toutes les informations originelles de la source et elle va diffuser par le canal de connexion et par peut-être, s'il faut, un autre moyen, un autre canal qu'elle va créer pour aller directement infuser les informations originelles à l'essence. Elle passe par tous les corps. Elle réinforme à l'originel tous les corps, de son corps le plus subtil au corps physique, en passant par le corps éthérique. je le vois comme, essayer de alors je le vois pas passer par les corps, Ouais. je la vois à l'extérieur comme si elle essayait d'atteindre, de rentrer dans sa sphère, dans la partie éthérique, comme si, et il y a une espèce de lutte, c'est-à-dire que je sens l'autre énergie qui entoure cette partie éthérique qui a Alors, créé comme OK. une carapace. Il y a comme un Alors, affrontement, en ouais, fait, entre les 2 là? ouais. Il faut savoir que ça se passe comme ça, c'est uniquement parce que les sens autorisent l'autre énergie à être dans la sphère de Catherine, hein. Si ça n'était pas le Oui, cas, j'ai comme l'autre énergie sombre ne pourrait pas interférer Catherine, hein, oui, en soyons j clairs, hein. C'est parce qu'il y a une autorisation, de l'essence qui ne sait pas encore, oui, oui. heu, qui n'a pas encore compris tout le processus de manipulation en quelque sorte, hein. Donc c'est pour ça que ça J'ai se passe comme ça. ouais, j'ai comme message que la particule envoie l'information à la partie éthérique, à l'essence, qu'elle n'est pas l'être qu'elle croit être. Très bien, Qu'on f Elle n'est pas l'être qu'on veut lui faire qu'on croire. veut lui faire croire qu'elle est. Très bien. Il y a cette information qui émane de la particule. Bon, c'est sûr qu'il y a une résistance. Attends, j'insiste un peu parce Ouais, que ça me dit qu'elle doit le faire. d'accord. Alors c'est OK. Elle doit le faire. Mais en même temps, je comprends pourquoi ça résiste. C'est parce que, si tu veux, c'est comme si elle était pas seule dans ce contexte. Oui, il y a toutes ces femmes, Ouais, ouais, il y a tout ce poids de la et oui. mémoire que presque à travers un seul individu, chaque individu a la mémoire de tous les autres. C'est pour ça que c'est Mmh. tellement intense. Il y a une sorte de communauté Ouais, dans la et oui. mais j'ai la particule qui lui dit que, hem,
ne pas oublier que son essence est unique et D'accord. que chacun va faire son propre travail. Est-ce qu'elle Mais de toute envoie façon, également les informations aux autres essences? Est-ce qu'elle peut le beh, faire ça? ouais, oui, parce que cette cette essence, elle est comme connectée, si tu veux, à toutes les Aux autres, autres? D'accord, à donc travers de l'âme. à partir du moment où elle, commence le processus, les autres essences en seront, impactées, enfin au Elles courant du moins. ouais, elles Ouais, percevront, mais déjà percevoir. elles perçoivent, si tu veux, la lutte. Mais même si je regarde, si je prends de la hauteur, elle n'est pas la seule à lutter, en fait. Il y a d'autres individus qui agissent à leur niveau. J'ai comme information que l'essence reprend, comment dire? Comme conscience de son unicité. Elle arrive à comme à s'isoler du reste des énergies, comme si elle se Très détachait bien. d'une sorte d'amalgame qui fait que c'est encore plus difficile, Mmh. parce que finalement, à un titre individuel, il y a une solution qui est cette reconnexion à la particule, mais du moment où, en fait, tu as l'impression en toi, en sortant de ça, que tu abandonnes tous les autres, Alors que c'est pas le cas. cette énergie, elle joue là-dessus aussi. Mmh. Elle fait du chantage. Oh oui, oui, mais complètement, Mmh. c'est ahurissant. Ouais, donc Je même je si elle s'individualise, le travail est transmis, enfin ou du moins les informations sont transmises pour les autres essences. Donc ça n'empêche pas, le la répercussion sur les autres, Ah, oui, oui. Mais tu vois, là, je suis en train d'aller sur des trucs. Ces fameuses lois sur l'avortement là, mmh. qui sortent là, Oui, tout va en France, il y a quelque temps là avec cette loi sur, le fait de pouvoir, avorter ou jusqu'au oui, dernier moment. C'est tout ça, c'est lié à ça, tu vois? C'est ça l'idéologie, malfaisante, malsaine que cette, puissance est en train de fabriquer. Comme pour, utiliser tous les rouages pardon du système et conserver une attraction d'accord. sur ce pouvoir parce que cette énergie, elle perd des forces. Parce qu'il y a une émancipation de la femme, il y a la reprise de leur pouvoir intérieur. Oui, Mais en fait, c'est tellement puissant parce que c'est la clé en fait de l'humanité. En fait, c'est la femme qui va j'ai cette image comme si c'était la femme qui allait sauver l'humanité. Parce qu'elle a une force que l'homme n'a pas. Elle, si tu veux, le fait d'avoir le pouvoir créateur en elle, oui, c'est un pouvoir incommensurable. C'est l'expression de la source par le corps, en fait. oui, Il y a l'espace sacré et oui. ça, ces forces-là, ces égrégores savent depuis toujours le pouvoir de la femme. C'est fort, hein? Ah Catherine, vous faites un chemin qui est magnifique. Vous voyez, ça peut peut-être faire peur au départ, mais ce que vous faites là, c'est magnifique, ce travail-là que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, enfin voilà, c'est bravo et c'est ça Non, vous mais faites un complètement, oui. travail pour, ouais, vous faites un travail aussi pour toutes les autres femmes qui sont, enfermées
dans cet égrégore, dans ces croyances-là, donc voilà. Oui, parce que ça montre que rien n'est immuable et rien n'est impossible, en fait. Ouais, Et que malgré les conditions, dans lesquelles, je dirais, beaucoup de femmes sont prises, eh bien, il suffit de chercher et il y a toujours un moyen. bien sûr, bien sûr. Là, ce que je vois, c'est l'essence, elle est comme en train de je la vois aller dans le ventre de Catherine. Elle se remet comme si c'était un enfant dans son espace sacré. C'est comme une zone qui a une mémoire inaltérable. Elle contient l'information de la création à l'intérieur et cette essence, à travers ce ventre, elle est comme connectée via je vois comme un cordon ombilical, énergétique qui est connecté à la particule, qui est comme encore à l'extérieur. Il y a encore cette barrière qui est là, mais cette barrière faite par cette énergie puissante. Donc elle a recréé la connexion avec sa particule. Oui, elle recrée un lien énergétique, comme si la particule envoyait une énergie, une information au travers un cordon ombilical énergétique qui vient alimenter l'espace sacré et l'essence est à l'intérieur et se réinforme de qui elle est. Je trouve ça magnifique, c'est Je vois se diffuser dans sa partie éthérique. Je je ressens l'énergie du divin en elle. Ça me donne l'impression d'une renaissance, en fait, dans son c'est comme si son corps était à nouveau alimenté. Ça nettoie. Là, pour le coup, elle se purifie, mais oui. avec, toute autre chose. Il y a une action au niveau cellulaire. C'est tout son corps qui se réinforme. J'ai du mal à trouver des mots, c'est parce que je vois des choses qui transitent jusque dans son âme, elle s'auto-réinforme via ce lien. Ouais. Ça se fait de l'intérieur, c'est tout son corps, ça remonte jusque dans ses parties supérieures, celles qui étaient, emprisonnées. Elle comme si elle se reconstruisait son identité. Là, elle commence par, déjà reformer sa propre enveloppe énergétique. Elle pose les bases, elle dissout. Ça me parle de corruption. C'est comme si on avait corrompu son âme, en fait, en lui faisant croire Eh oui, des bah oui. choses. Je vois ses corps se rassembler, se réunir. Elle rassemble ses corps. Elle reforme son être, d'une seule, elle s'unifie, je la vois plus disloquée comme tout à l'heure. Elle retrouve calme et sérénité intérieure et tout d'un coup, tu vois, sans même que je fasse attention, je à son contact, je ne sens plus l'énergie, attends, je veux trouver le bon qualificatif, l'énergie nauséabonde, en fait, c'est ça qui me vient. C'est ce que je sentais tout à l'heure qui me mettait mal à l'aise. Est-ce que tu sens elle s'en s'est libérée? Elle s'en est libérée? Pour l'instant, ce que je sens, je ne veux pas affirmer pour l'instant. Je sens comme une ouverture comme si elle avait percé quelque chose, ou elle est dans l'entre-deux. Ouais. Elle est dans l'entre-deux complètement, elle est à la frontière. Je sens, si tu veux, c'est comme si
les deux énergies de la source originelle et l'autre énergie venaient se confronter, et elle est là comme au Elle ch centre de cette confrontation. Vas-y, dis-moi. et elle doit choisir? C'est quoi? C'est une question de choix? Elle doit sentir, elle doit ressentir sa divinité en elle. Est-ce que vous la ressentez, cette divinité en vous? Est-ce que vous sentez être, cet être issu de cette énergie merveilleuse? Vous pouvez vous poser la question intérieurement. Comment vous sentez là déjà? J'ai un gros blocage à la gorge. Mais c'est remonté du bas de mon corps jusqu'à la Oui. gorge. Bah, oui, oui. Ah, c'est normal, hein. Je me sens plus légère quand même. Focalisez-vous sur, ce point au niveau de la gorge. C'est comme une énergie qui ne veut pas que vous vous exprimiez. Elle veut vous faire croire que vous n'avez pas cette capacité, que vous êtes soumise. Oui. Et vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes plus. Même si peut-être vous ne l'avez jamais ressenti, une part de vous veut l'exprimer. Vous n'êtes pas soumise, vous êtes Catherine, cet être unique. Essayez de ressentir en vous cette personne qui est là, qui veut s'exprimer, qui est à la fois unique et magnifique. Oui, je la ressens. Focalisez-vous sur votre cœur. Il a beaucoup de choses à vous dire. Votre cœur, il est prêt à recevoir l'essence. Il est en totale reconnexion. Il est prêt, il a fait la place. Il se déploie. Je vois votre chakra qui s'ouvre. Laissez juste vos énergies vous imprégner, s'infuser dans votre corps. Laissez-la aller partout. Elle va nettoyer cette gorge, ce résidu d'oppression. Oui, c'est ça, c'est de l'oppression. Ça va disparaître. Je vois votre glande pinéale qui se ravive, elle se reconnecte avec le cœur. Je vois le thymus, il se réactive. Il est réactive, il harmonise. Je redescends le long de votre corps. Je vois vos chakras, le plexus, le chakra sacré qui se réénergise. Le plexus qui se reconnecte avec le cœur. Il s'unifie. Je vois comme une lumière qui redescend le long de vos jambes. Je vois vos racines. Vous êtes complètement en train de vous reconnecter à votre vous, de vous reconnecter complètement à la terre. Je prends comme un recul et je constate que vous êtes sorti de l'espace dans lequel vous étiez, vous êtes dans votre espace. Tout est reconstitué, je vois votre corps énergétique, je vois votre partie éthérique. Je regarde à nouveau votre cœur, je sens ce calme qui s'est mis en place comme s'il s'apprêtait à accueillir sa particule. Il a fait le travail, il y a beaucoup de gratitude pour vous-même intérieurement. C'est c'est tout votre être supérieur qui est en gratitude avec votre corps éthérique et physique pour le travail accompli.
parce que ce que ça me dit, c'est qu'il faut beaucoup de volonté pour y arriver. Je suis à côté de vous et en fait, j'ai juste envie là de méditer, de prendre ce temps de reconnexion. C'est comme si je ressentais tout ce qui se passait en vous et ça me met dans un état de plénitude absolue alors que j'étais pas du tout dans cet état il y a quelques instants. Et je contemple. Je contemple la force. Je il y a pas de mots en fait, c'est Mmh.